Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, pas mal du tout cette petite draft finalement, hein. Même avec seulement un pick au deuxième tour, on s'est quand même plutôt bien démerdé. On attendait peut-être des trades pour trade up, etc. Des trucs. Au final, même pas eu besoin d'un pick au premier tour. Donc comme quoi on a le trade de Vucevic, Wendell Carter, etc. Hein, finalement, on s'en sort bien quand même, hein. Euh, un seul pic au deuxième tour, le 38, et on récupère le, le local, Ayo Dosunmu. Donc on va revenir sur ça évidemment dans cette vidéo. On va revenir aussi sur ce que ça peut indiquer pour d'autres joueurs de l'effectif, sachant qu'il y a des joueurs dans les prochains jours qui ont des contrats qui vont soit se terminer, soit qui vont être totalement garantis. On va revenir sur un petit peu tout ça, voir quelles conséquences ce choix de draft va avoir sur d'autres joueurs. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ayo Dosunmu? Déjà, évidemment, les Bulls ont joué sur la fibre locale, hein, déjà comme l'an dernier avec Devon Dodson, puisque c'est un natif de Chicago. Il a passé 3 ans à la fac d'Illinois, il a 21 ans. Progression constante sur ses 3 saisons en université. Qui s'est qualifié pour la March Madness la saison dernière, même s'ils se sont fait sortir dans le derby face à Loyola, qui est une autre université de Chicago. Mais voilà, Ayo Dosunmu, c'est un combo garde d'1m96 qui peut jouer à la fois meneur et arrière, qui a plus joué meneur, mais qui peut faire les deux. Assez souvent la balle en main, malgré le fait que ce soit pas forcément un créateur pur et dur. C'est pas le playmaking qui est sa qualité première. Gros scoreur, bon passeur, mais voilà, c'est pas non plus un mec qui va prendre l'attaque en main, tout organiser, etc. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu penser à Kobe White jusqu'ici, hein, combo guard, pas forcément un gros créateur, mais plus un scoreur avec un shoot assez irrégulier. Jusqu'ici, ça fait un peu Kobe White. Mais, euh, mais voilà, Ayo Dosunmu, il se distingue par des qualités défensives beaucoup plus marquées déjà, par une belle envergure. Quand tu fais 2,6 m d'envergure en faisant 1,96 m, c'est pas mal du tout. Euh, une très belle vitesse latérale aussi qui permet voilà, quand les arrières adverses vont jusqu'au cercle et partent en drive, ça permet voilà, de bien les suivre, d'aller contester, d'aller gêner tout ça, d'être capable voilà, de bloquer un petit peu ce genre de joueur. Il est capable de défendre sur des 1, 2, voire certains 3 suivant la morphologie. Et surtout quand tu vois certaines équipes en NBA qui alignent des 5 avec 3 arrières, tu peux largement avec Ayo Dosunmu, avec Troy Brown, tu peux switcher sur ces gars-là et les suivre, donc c'est pas forcément un problème. Euh, donc voilà, c'est un joueur qui va se distinguer par ses qualités défensives, plus que par une attaque forcément prononcée de manière collective. C'est quelqu'un qui est capable de scorer, d'aller attaquer le cercle avec un premier pas rapide, d'aller encaisser les contacts, finir malgré le contact, main droite, main gauche, mettre ses lancers francs. Il était presque à 80% au lancer franc cette saison à l'université. Euh, un shooter à 3 points qui a progressé, il était à 39% cette saison, mais son geste est pas forcément à la fois fluide ni très académique, c'est-à-dire surtout quand il shoot de loin, il prend pas énormément de hauteur, il s'appuie pas énormément sur ses jambes pour voilà, prendre de l'impulsion et shooter haut. Ça fait que son shoot est assez irrégulier. Euh, et des fois, c'est vrai que ses prises de décision sont un petit peu euh, en gros, dès qu'il subit une prise à deux, même à 8-9 mètres du cercle, il va précipiter des shoots, précipiter des passes, avoir beaucoup de pertes de balles comme ça sur des décisions un petit peu étranges. Euh, donc ouais, voilà, il a encore quelques progrès à faire à ce niveau-là sur le bon choix à faire à quel moment. Mais ça reste un joueur avec un potentiel très 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 intéressant, qui est un bon passeur, ouais, voilà, comme je l'ai dit, qui peut scorer. C'est typiquement le genre de joueur qui a pas une qualité monstrueuse 10 fois meilleure que les autres. En fait, il est capable de tout bien faire, assez bien faire, genre dans la moyenne. Mais voilà, il n'y a pas un très gros défaut qui est vraiment rédhibitoire, ni une très grosse qualité qui le fait sortir du lot. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est
qu'il est descendu jusqu'au qu'en 38 et que les Bulls étaient surpris, mais également très contents de le récupérer à ce niveau-là, parce que je pense pas que au tout départ, quand la draft a débuté, que les Bulls s'imaginaient que Ayo soit encore là en pick 38. Finalement, il est descendu et les Bulls se sont dit, bon ben voilà, non seulement il a des qualités, mais en plus voilà, c'est un local, ça va le faire, etc. Il y a un petit storytelling qui peut être sympa aussi si ça marche bien. Euh, Pourquoi pas? Évidemment, ça reste un joueur qui doit continuer à progresser, qu'il faudra continuer à polir. Mais il y a des bases très intéressantes. Le mec tournait quand même à 20 points, 6 rebonds et demi, 5 passes et demi en université, à 39% à 3 points, quasiment 50% au shoot. Voilà, il y a des progrès à faire dans la décision balle en main, parce que c'est vrai que parfois il précipite quelques shoots de manière un petit peu étrange, surtout quand t'as pas un shoot très académique, c'est parfois un peu embêtant. Mais voilà, il y a un potentiel athlétique, physique, et voilà, le mec est combatif, il va au charbon, il est vraiment, tu vois, c'est dans cette lignée de meneurs de Chicago très combatif, col bleu, un peu à la Patrick Beverley par exemple, qui va te presser full court, qui va te casser les couilles, qui va être tout le temps sur toi, qui va contester, qui va gêner tes drives et qui va lutter au rebond. Voilà, 6,5 rebonds en université pour un arrière, c'est pas mal du tout. Mais c'est pas genre Markkanen qui attend que la balle lui tombe dans les mains. C'est que vraiment il est placé, il va au duel, il va bousculer les types et il va chercher ses rebonds. Donc voilà, un joueur qui peut assez vite devenir un chouchou par cette combativité qu'il va démontrer dès qu'il va sortir du banc, quoi. Perso, j'ai déjà hâte de le voir aligné avec Troy Brown et les deux qui vont presser full court les remontées de balles adverses pour leur casser les couilles un maximum. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc on aura l'occasion de l'observer assez rapidement puisque la Summer League débute le 8 août à Las Vegas. Les Bulls jouent le 9 face à New Orleans, le 10 face à San Antonio, le 12 contre Minnesota et le 15 contre Memphis. Donc voilà, 4 matchs pour observer Ayo Dosunmu, mais également Patrick Williams qui sera de la partie. Il s'est entraîné ces dernières semaines avec Tadeusz Young dans le Texas. Donc on aura l'occasion lui aussi de voir un petit peu les progrès qu'il a fait depuis la fin de la saison régulière. On pourrait retrouver également Devon Dodson, suivant si d'ici là on lui re-signe un contrat, mais je vais revenir sur ça. Peut-être aussi Marko Simonovic, puisqu'il est à Chicago. Euh, Apparemment, c'est juste une question de temps avant que les Bulls n'annoncent officiellement qu'il a signé. Je pense que. Enfin, je sais pas s'ils peuvent le faire avant la free agency ou s'ils doivent attendre la free agency. Pourtant, c'est un joueur qu'ils ont drafté, donc normalement, ils devraient pouvoir annoncer la signature un peu quand ils veulent. Enfin, bref, on verra. Mais enfin, des quelques rares infos qu'on arrive à choper à droite à gauche, ce serait fait. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il s'entraîne à l'Advocate Center, donc normalement c'est juste une question de temps, de timing dans l'annonce pour Marco Simonovic. Bref, on verra tout ça prochainement. Mais en tout cas, voilà ce qu'on peut aussi relever comme conséquence, et aussi ça permet de parler des prochaines échéances, c'est que voilà, pour les postes de meneur notamment, Ryan Arcidiacono a une option qui doit être activée avant ce samedi, sinon il devient libre. Et donc du coup, c'est pas garanti à 100%, mais il y a quand même de fortes chances que Arcidiacono ne soit pas de retour et que les Bulls le laissent libre, hein. Donc si d'ici ce soir, les Bulls n'ont rien fait au niveau de son option, il deviendra free agent. Euh, il faudra voir ce que ça donne aussi pour des joueurs comme Mokoka et Dodson qui eux aussi ont des qualifying offers qu'il faut activer, enfin qu'il faut leur proposer avant ce samedi soir, sinon ils deviennent libres. Même chose pour Javonte Green, même chose pour Lauri Markkanen. Donc voilà, pas mal d'infos à surveiller pour ce samedi soir. Dimanche, il y a les contrats de Tadeusz Young et de Satoransky qui deviennent totalement garantis s'ils sont encore là, donc, et ça devrait être le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester pour la saison prochaine, ils peuvent tout à fait être inclus dans un trade à partir de lundi. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de choses à surveiller, on va évidemment donc rappeler un petit peu tout ça. La free agency débute lundi, mais voilà, il y a des contrats qui vont être euh, annoncé, modifié, activé d'ici là. Donc voilà, je vais rappeler la liste vite fait. Archidiacono,
Mokoka, Green, Dodson, Markkanen, ça c'est pour ce samedi, c'est la date limite pour faire quelque chose sur leur contrat. Ce dimanche, Tadeusz Young et Satoransky, les contrats deviennent garantis, à 10 millions pour Sato et 14 et quelques pour Tadeusz Young. Et donc lundi, la free agency débute, on verra bien quel move les Bulls vont nous concocter à ce moment-là, si on a droit voilà, un, un trade soit de Sato, soit de Tadeusz Young, soit voire les deux, hein, les deux peuvent partir. On verra si Dodson revient peut-être dans un two-way contract et à ce moment-là il sera impliqué dans la Summer League. C'est aussi l'occasion de donner des nouvelles de Kobe White qui s'est fait opérer de l'épaule gauche début juin, donc on en est à pratiquement 2 mois de sa rééducation. Il avait une absence annoncée entre 4 et 6 mois. On a demandé des nouvelles de Kobe White à Arturas Karnisovas après la draft, quand il y a eu cette conférence de presse après la draft. Il a dit que ça progressait bien. Évidemment, il ne donne pas de date, comme il ne donne jamais de date pour un joueur blessé. Et ça n'a pas vraiment grand intérêt. Mais voilà, il dit qu'il progresse bien et que ça se passe dans les temps. Mais ça ne dit rien sur la véritable date de retour de Kobe White, parce que donc ils avaient annoncé 4 ou 6 mois, et 4 mois ça va faire le début de la pré-saison, donc il y a quand même peu de chances que Kobe soit là à 100% au début de la pré-saison. Pour ce qui est de la saison régulière, même là c'est encore un petit peu court, parce que la saison régulière est annoncée pour débuter le 19 octobre. Ça va faire 4 mois et une semaine après l'opération pour Kobe White. Ça risque d'être un peu juste. Donc il devrait, selon toute vraisemblance, même si bon, on sait jamais, mais selon toute vraisemblance, Kobe White devrait manquer la pré-saison et peut-être les quelques premiers matchs de la saison régulière, avec le calendrier qui devrait sortir bientôt. D'ailleurs, on a eu aussi les dates pour les matchs de pré-saison des Bulls, hein. On a 4 matchs, dont 3 à domicile. Donc voilà, toutes les infos sont sur le site, c'est assez facile à trouver. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, voilà, ça va s'activer dans les prochains jours, donc il y aura d'autres vidéos évidemment pour parler de tout ça, mais évidemment très content de la draft d'Ayo Dosunmu, voilà, un natif de Chicago en plus. Ce sera le 21e natif de Chicago à porter le maillot des Bulls, hein. Il y a eu les Derrick Rose, les Dwayne Wade, les Nasri Mohamed, les Randy Brown, Devon Dodson, Jabari Parker. Il y en a eu plein, évidemment, au fil des années, hein, les Casey Russell, les Mickey Johnson, enfin bref, il y a toute une liste. Donc non, je vais pas. Le quiz à la fin ne sera pas nommer les 20 joueurs avant Ayo Dosunmu qui ont porté le maillot des Bulls et qui sont nés à Chicago. Non, ça va être trop long, trop compliqué. Mais ça peut être sympa de revenir un petit peu sur ça un jour. Ça, ça fera un joli lien. Euh, mais bon, évidemment, donc on va partir sur le quiz maintenant, parce que je pense qu'on a plutôt fait le tour sur le profil d'Ayo Dosunmu, et comme je disais, on va l'observer dans les prochains jours en Summer League, donc ce sera intéressant aussi de suivre ces matchs-là. Donc on va terminer avec le quiz. La dernière fois, on avait parlé de Bobby Portis et de son record en carrière. C'était 38 points face aux Sixers le 22 février 2018. Et d'ailleurs, allez regarder les paniers qu'il met dans ce match-là. Je crois qu'il met 6 paniers à 3 points, des end-one en déséquilibre, en attaquant le cercle face à Joel Embiid, enfin des trucs, des shoots de ouf. Facile à trouver sur YouTube, hein. Vous mettez Bobby Portis 38 points contre Sixers. Et franchement, ce soir-là, il était comme un fou. Euh, je- En sortant du banc, en plus, 38 points en sortie de banc, donc je pense que c'est pas loin d'être un des meilleurs scores dans l'histoire des Bulls en termes de perf individuelle pour un joueur qui sort du banc, à vérifier. Euh, Maintenant, la question sur ce quiz-là, elle est très très simple, et en plus, je l'ai tweeté là dans les derniers jours. Quels sont les autres joueurs que les Bulls ont draftés en pick 38 et qui ont joué aux Bulls? Il y en a deux. Je compte pas Jordan Bell qui a été drafté en pick 38 mais qui a été envoyé c'était un pick qu'on avait vendu aux Warriors contre du cash. On avait sélectionné le joueur mais qui est ensuite parti à Golden State contre du cash. Donc il n'a pas joué aux Bulls, hein, Jordan Bell. Mais voilà, deux autres joueurs assez récents en plus. Un il y a très peu de temps et un autre il y a une quinzaine d'années à peu près, qu'on a pris en pick 38 et qui ont joué aux Bulls. Donc il y en a deux, hein. C'est très très facile comme quiz.
parce que j'ai l'impression que quand je fais des quiz trop compliqués, ça ne veut pas trop tenter sa chance. Donc voilà, celui-là, il est très simple. Donc voilà, on se retrouve très vite, je pense, parce que ça va bouger là ce samedi, ça va bouger ce dimanche. Il peut y avoir des choses dès lundi aussi en termes de free agency. Donc je pense que la prochaine vidéo sera très rapidement mise en ligne pour revenir sur un petit peu les décisions du front office sur voilà, Archidiakono, Markkanen, Green, Mokoka, Dodson, Young, Satoransky. Bref, il y a la moitié de l'effectif qui peut bouger dans les prochains jours. Donc ça va être voilà, tout va s'accélérer là vraiment. Donc déjà voilà, bienvenue à toi, enfin chez toi, euh, Ayo de Sunmu. Donc voilà, ce sera ce sera très sympa à suivre cette Summer League, mais avant ça, on a des moves avec la Free Agency, donc on va suivre tout ça. Donc d'ici la prochaine vidéo, continuez de bien vous porter et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.